Et donc salut tout le monde, c'est Cyrilion88 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur un support différent car on se retrouve sur PS Vita. Donc je m'excuse en avance pour la qualité médiocre, tout simplement parce qu'on n'a pas de moyens efficaces pour filmer la PS Vita, on va dire à l'écran. Donc on est obligé d'utiliser une caméra, donc vous voyez ça bouge un peu, c'est un peu dégueulasse, mais bon voilà, je fais du mieux que je peux. Donc là on se retrouve sur Dragon Ball Z Battle of Z, donc qui est la démo. Je tenais à vous en parler parce que c'est un jeu qui est pas mal attendu, tout simplement parce que les opus sur PS2 étaient tout simplement excellents. Donc par exemple Budokai Tenkaichi qui était vraiment énorme, moi je me suis régalé sur ça. Et apparemment ceux sur PS3 étaient assez décevants, j'y ai pas joué, je pourrais pas vous dire. Enfin bref, en tout cas moi j'attendais celui-ci avec beaucoup d'empressement. Attendez, je lis 2 secondes, non, ça on s'en fout. Oui, continue mode en ligne. Oui, donc je disais, j'attendais cet opus, enfin, pour voir vraiment ce que ça donnait par rapport à ceux de PS2. Donc voilà, petite animation. Je vais vous monter le son, histoire que vous entendiez un peu les bruitages. Voilà, donc ce sera ma première vidéo sur PS Vita, donc je me doute bien qu'il y aura beaucoup de choses à modifier. On va dire que ça va être une vidéo assez courte, hein, parce que je vais juste vous présenter vite fait la démo. C'est tac tac, ok, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Bon, j'ai déjà fait quelques parties, donc je vais pas tout de suite donner mon avis. On va d'abord voir ensemble. Tac. On va prendre celle-là. Ouais, donc un petit chargement. Et puis après, on va voir comment ça se passe tout ça, le système de combat. Donc, bon, déjà, on peut voir que, enfin, pour l'instant, graphiquement, on n'a pas vu grand-chose, mais je peux déjà vous le dire. Et on va dire que ça passe, mais il y a largement mieux quand même. On va le voir tout de suite là avec les personnages. Je trouve les personnages faits, on dirait un peu des bonhommes qui bougent, enfin des jouets quoi. Ce qui est un peu dommage. Vous allez voir là. Donc après, vous voyez, les décors, bon, ça passe. Il y a mieux, c'est sûr, mais ça passe. Mais au niveau des personnages, je trouve qu'ils sont assez bizarres par rapport aux décors qu'ils entourent. Regardez, on dirait vraiment des jouets en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir. Allez, on y va. Donc je vais vite fait vous montrer les touches. Donc, alors carré c'est pour s'élever et pour faire des sprints comme ça. Rond c'est pour les boules. Triangle c'est pour taper. Et croix c'est pour descendre. Alors moi je vous le dis, et par contre il y a un truc qui est très chiant, c'est qu'il faut verrouiller les adversaires pour les taper. Alors comme ça peut vous paraître, on va dire normal, mais en combat c'est très chiant. Parce qu'on est obligé à chaque fois de verrouiller l'ennemi pour y aller. Sinon le mec il est capable de taper à côté. Par exemple, si je le verrouille pas, il peut très bien taper 10 cm à côté alors qu'il est juste en face de moi l'ennemi. Donc c'est complètement con. Je dois dire que ça m'a un peu saoulé au début, mais bon, après on s'habitue. Donc voilà, après moi j'étais un peu gêné parce que j'ai toujours eu l'habitude que carré c'était pour taper. Donc là c'était triangle, donc ça m'a un peu... Mais bon, après ça c'est... Les touches c'est propre à chacun on va dire, hein, mais... J'espère qu'on pourra échanger, j'ai pas encore regardé dans les options, j'aurais peut-être dû. Tac, tac. Voilà, donc le jeu est prévu pour janvier si je me trompe pas. Donc ils ont fait passer la démo il y a un peu plus d'une semaine. Ou ouais, une semaine je crois. Tac. Ouais. Il est où? Voilà. Donc voilà, après il y a quand même des choses sympathiques comme par exemple, on peut faire des petites attaques comme ça. Bon, on peut aussi détruire les décors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Casse-toi, voilà. Je m'en fous, mets-toi derrière là. Voilà, voyez, on peut tout détruire, donc ça c'est vraiment sympa, mais bon ça on va dire c'est propre au Budokai que je sur PS2 et après sur PS3 comme je vous dis j'ai pas joué donc je peux pas dire. Voilà, donc c'est un peu galère de parler en jouant, surtout que je regarde en fait sur la caméra l'écran, donc pour jouer c'est un peu galère. Hop. Donc après bon, voilà, niveau gameplay, moi je dois dire ça m'a un peu gêné, mais bon après c'est propre à chacun comme je dis les touches. Si on oublie le système de verrouillage qui est vraiment chiant, graphiquement bon ça passe mais il y a mieux. Juste les bonhommes qui sont un peu moches je trouve. Et puis bon on va dire sur une note générale il est quand même pas trop mal ce jeu. Non mais oh lâche-moi toi. Après voilà c'est la démo donc on peut pas encore vraiment porter un jugement définitif. J'attends vraiment de voir la version finale. Donc si je peux je me l'achèterai, bah je me l'achèterai je pense.
Tac. Non mais tu vas crever, oui. Oh. Donc voilà, après, je dois dire que je m'attendais pas tellement à ça, moi. Parce que je trouve que par rapport aux opus sur PS2 qui sont quand même sortis il y a 10 ans, il n'y a pas eu il a pas eu de grand progrès, on va dire. Je trouve même qu'ils ont un peu régressé, mais bon après c'est mon avis. Hein. Si vous n'avez pas joué sur PS2, je vous y invite parce qu'ils sont vraiment excellents. Après au niveau des personnages, j'ai vite fait regarder, il y avait la liste sur internet. Donc je pourrais peut-être pas vous la montrer. Je verrai si je peux vous la montrer, je pense pas que c'est sur cette vidéo. Et c'est quoi ça? Et en fait les personnages, je trouve il en manque quand même quelques-uns qui sont essentiels. Donc là comme ça je les ai pas en tête, mais je vous dirai ça soit dans les description, soit dans une prochaine vidéo. Je sais qu'il y a des personnages un peu inutiles comme les soldats de Freezer, donc un truc que personne ne joue quoi, et qu'il en manque, je crois c'est Gogeta ou Vegeto, je sais plus, un des deux, qui est quand même l'un des personnages phares de la série. Donc bref, c'est un peu bizarre. Après il y a apparemment des déguisements, donc genre déguisement Naruto si je me trompe pas. Après voilà, je m'en souviens plus tellement, il faudrait que j'y retourne. Ouais, bon j'en ai un peu marre de taper des Saibaman moi. J'aimerais bien vous montrer parce qu'après un ennemi qui va arriver sera un peu plus sérieux. Vous montrer vraiment. En fait chaque personnage a des attaques propres à lui-même, vous voyez. Voilà, ça arrive. Donc Krillin toujours aussi inutile. Je vous laisse deviner qui c'est. Si vous connaissez un peu l'histoire, je pense que vous le savez. Oula, pas content. Pop, 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 plus de puissance. Donc voilà, après moi j'ai toujours un peu du mal parce que avec triangle je veux foncer, un carré je veux taper alors que c'est l'inverse. Aïe. Bon, il va pas me saouler là. Pourquoi je peux plus bouger? Donc en fait ce qui me saoule avec lui c'est qu'il fait full boule. Ouais, par contre j'ai des petits bugs, je peux plus bouger mon personnage parce qu'en fait il y a le dialogue je pense pour ça. J'aimerais bien m'approcher de lui. Ah je m'en fous, je prends les boules, je suis un fou. Aïe. Ok en fait plus ça va plus je m'éloigne de lui, donc ok on va jouer Kamehameha. Genre mon Kamehameha il va même pas jusqu'à lui, c'est assez abusé. Je sens que je me fais un peu rétamer la gueule. Hein. En fait ça fait 4 fois que je le fais donc je sais pas si ça augmente la difficulté, non je pense pas mais... parce qu'en fait à chaque fois je voulais commencer la vidéo et puis finalement à chaque fois je trouvais le rendu tellement dégueulasse, donc là on va voir ce que ça donne. Ah j'ai enfin réussi. Donc après niveau d'enchaînement c'est vraiment sympathique. Moi ce que j'aime bien avec Dragon Ball Z c'est que c'est vraiment du combat on va dire un monde ouvert. Et que qu'on puisse tout péter c'est quand même assez kiffant. Moi c'est ce qui... Voilà, moi je joue surtout à Dragon Ball Z pour ça. Parce que je préfère ça au combat en 2D comme Mortal Kombat si je ne me trompe pas, ou Injustice qui est sorti plus récemment. Même si je pense que je vais me l'acheter parce qu'il m'a l'air vraiment pas mal. Allez prends cher, tiens. Après vous allez avoir la chance de voir l'attaque spéciale de Sangoku. Donc en fait c'est juste un Kamehameha en amélioré. Et oui je vous ai spoilé, haha. Donc après si je dois vous conseiller de l'acheter ce jeu quand il sort, moi je vous dis d'abord tester la démo si vous avez la PS Vita. Après à choisir je pense qu'il vaut mieux l'acheter sur PS3 parce que... Je sais pas si c'est pareil graphiquement mais je pense que ce sera quand même mieux. Après ça peut être assez kiffant d'avoir un jeu comme ça de combat sur portable. Moi perso je l'achèterai sur PS Vita parce que ma PS3 j'y joue quasiment plus. Mais je me doute que pour certains la PS Vita c'est moins, on va dire moins utile que la PS3. Et puis la PS4 je suis pas sûr qu'elle sorte dessus mais sûrement hein, vu je pense. Donc après une prochaine vidéo je pense que ce sera pas sur PS Vita parce que là c'était vraiment une vidéo pour tester, j'attends vos avis. La prochaine sera sûrement sur un jeu d'horreur ou un autre petit jeu comme ça. Et puis peut-être qu'après si ça marche bien je ferai une autre vidéo sur PS Vita. Soit sur Assassin's Creed, soit sur Killzone. Ou un autre jeu bien sûr. Bon ah voilà, je pourrais faire l'attaque. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, c'est comme ça, Big Kamehameha. Voilà, donc en fait ça le one shot. Clair et net. Et voilà, j'ai la puissance. Donc juste avant d'arrêter cette vidéo, je vais vous montrer vite fait un autre petit
un petit truc qu'il y a dans ce Dragon Ball Z qu'on retrouve aussi dans les autres, enfin en tout cas ceux auxquels j'ai joué. C'est un système vraiment pour améliorer son personnage avec des cartes. Donc je vais voir si je peux vous montrer là. Oui, bon, on s'en fout. Mission réussie, bon. Vous voyez, non, attends, on peut pas le montrer. Oui, bon, niveau 5, on s'en fout. Voilà, j'ai eu des cartes. Donc je vais voir si je peux vous les montrer. Voilà. Alors. Ça, c'est les personnages. Bon, moi j'ai personne. Hein. Et puis, j'y sens beaucoup. Voilà, donc là, il y a les cartes. Donc en fait, ces cartes, vous pouvez... attendez, comment on fait? Tac, sélectionner. Bon, en fait, j'en ai aucune idée comment... Mais en tout cas, je sais qu'on peut équiper les cartes justement pour améliorer ces personnages. Donc en vitalité, en force, tout ça. Donc j'ai pas trop regardé parce que, bon, on va dire c'est commun, un peu tous les Dragon Ball Z, si vous connaissez, je vais pas m'attarder dessus. Sinon, bah, vous verrez par vous-même, voilà, la réponse du flemmard. En tout cas, j'espère que déjà cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore pour la qualité, j'essaierai vraiment de trouver quelque chose pour filmer mieux, mais malheureusement, bah, pour l'instant sur PS Vita, on n'a pas grand-chose. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchou!